can also confirm today. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent la responsabilité pénale des crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine depuis au moins le 8 octobre 2023. From at least the 8th of October 2023. La Cour pénale internationale est en difficulté. Hello friends, welcome on this platform. Hope everything is fine wherever you find yourself. La Cour pénale internationale qui avait été créée il y a de cela quelques années, il y a beaucoup de pays, surtout en Afrique, qui ont signé le traité de Rome, donc qui font partie intégrante de la Cour pénale internationale. Dans cette Cour pénale internationale qui a jugé uniquement les dirigeants du Sud global. Et on s'est posé la question depuis 2010-2011, quand ils ont arrêté le président Gbagbo, pourquoi uniquement l'Afrique? Et on avait dit que cette comédie pénale internationale devrait s'arrêter et que les pays africains devraient sortir dans cette comédie. Mais ils ne se sont pas rendus compte que oui, ils ont toujours utilisé la Cour pénale internationale pour mettre la pression, pour attraper les gens, pour faire les choses incroyables. Mais seulement, ça pouvait se retourner contre eux, compte tenu de l'actualité géopolitique qui évolue chaque jour. Bam! La guerre en Ukraine. Et les Européens ont utilisé rapidement la Cour pénale internationale pour mettre la pression sur Vladimir Poutine. Des mandats d'arrêt contre Poutine et c'était un membre de son gouvernement. Voilà ce que la Cour pénale a fait. On a applaudi Karim Khan. On a dit, voilà un procureur qui fait le travail. Aux États-Unis, il a été apprécié. Partout dans le monde, il a été apprécié. Je vais dire, quand je parle du monde, je vais parler de l'Occident collectif. Il a été apprécié, mais décrié dans le Sud global. Donc, plus de la moitié de l'humanité a décrié cette décision prise pour émettre les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. D'accord, les gens ont dit c'est la justice, laissez la justice faire son travail. Bam, encore, la guerre entre Israël et les Palestiniens. Il y a 36 000 personnes qui tombent tous les jours. L'Afrique du Sud prend les choses en main. Madame Naledi Pandor est allée à la Cour pénale internationale et les juges sud-africains ont décidé, après que le gouvernement a porté plainte officiellement contre Israël, qui est une puissance colonisatrice. Israël qui passe son temps à frapper sur les Palestiniens avant le 7 octobre, c'était toujours comme ça, qui colonise des terres palestiniennes. Israël, je parle des autorités israéliennes qui ne veulent pas une solution à deux États. D'ailleurs, Benny Gantz a dit s'il n'y a pas une solution, un projet après-guerre, il va démissionner du gouvernement de Netanyahou et en plongeant l'Israël dans une crise profonde, politique. Il a déjà fait la déclaration les amis. Et là, la Colombie se rejoint, beaucoup de pays dans le Sud global se rejoignent, et la pression a été mise sur la Cour pénale internationale avec les preuves à l'appui, les déclarations de Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense, qui avait traité des animaux les Palestiniens. Donc, il faut les éliminer parce que ce sont des animaux, ce n'est pas les êtres humains. C'est là, cette déclaration est là. Les différentes déclarations de Netanyahou. Donc, la Cour pénale internationale vient maintenant, après cette pression-là, d'émettre l'idée de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant, contre Yahya Sinwar, contre Mohamed Dave, contre le patron politique de Hamas qui est au Qatar aujourd'hui, les amis. Et là, tollé général en Occident. Les États-Unis commencent par dire que non, il n'y a pas de génocide à Gaza. Non, il n'y a pas de génocide. Donc, 36 000 personnes, c'est peu. Donc, il faut tuer encore beaucoup davantage. Je pense que ce sont les déclarations de Joe Biden. Quand un président dit qu'il n'y a pas de génocide et qu'on est en train de voir comment on frappe les maisons, on détruit tout systématiquement, même les hôpitaux sont bombardés, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cela. Voilà, la pression a changé de camp. Karim Khan est britannique. Même au Royaume-Uni, Sunak dit non, vraiment, voyez, on ne peut pas comparer le Hamas et l'État d'Israël, vraiment, ce n'est pas sérieux. L'idée de mandat d'arrêt contre la France vient de nuancer aussi tout ça. Mais les amis, le mal est fait. La pression africaine sur
l'Occident a bien marché. Ils se sont fait piéger par leurs propres décisions juridiques. Ils se sont fait piéger par leurs propres coups. Et ce coup-là, qui était destiné, c'est-à-dire que si l'Afrique du Sud n'avait pas porté plainte contre l'Israël, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais ils ont oublié que le Sud global n'accepte pas cette manipulation de la justice. C'est le double langage, c'est le double standard. Et là, avec cette décision aujourd'hui, je pense que ça sera la fin de la Cour pénale internationale. Parce que Netanyahou a peur de se faire arrêter. Donc, s'il voyage aux États-Unis aujourd'hui, les Américains devraient l'arrêter. Ce n'est pas au Royaume-Uni ou en Europe, on doit l'arrêter. Mais seulement, les pays qui se citaient hier qu'on arrête Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Ils ne soutiennent pas l'Israël, ils soutiennent la personne de Netanyahu et Yoav Gallant. Parce qu'il y a une différence entre soutenir certains dirigeants et soutenir le pays. Donc, les Américains s'agitaient, il faut arrêter Poutine. Aujourd'hui, ils défendent qui? Ils défendent Benjamin Netanyahu. Les Américains ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Donc, on se posait la question, pourquoi est-ce que c'est intéressé, pourquoi les Américains voulaient qu'on arrête Vladimir Poutine alors qu'ils ne sont pas membres? Et pourquoi ils refusent aujourd'hui qu'on arrête Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant? Vous voyez que c'est le double langage, double standard. L'Europe n'a jamais été un continent de vérité, surtout les élites. Ils ont toujours été dans le mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge. Les amis, peut-être dans quelques mois, la Cour pénale internationale va disparaître parce que personne, je répète, personne ne va accepter l'autorité de ce coup si ce coup ne met pas les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et les autres et que jusqu'on les arrête, il faut annuler tous les autres mandats d'arrêt. C'est simplement comme ça. Et annuler ce coup, ça ne devrait pas exister. Que les pays jugent les gens et tout le monde juge sa personne et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez crié ça pour mettre la pression aux dirigeants du Sud global et aujourd'hui, ça s'est retourné contre vous. Thank you, friends, for always watching. Thank you and bye-bye for now.